Bonjour, c'est Benjamin de Fréquence BD. Bienvenue dans la version sans coupure du reportage effectué à la Foire du Livre de Brive, s'étant déroulé du 5 au 7 novembre 2021. Dans cette chronique, vous allez découvrir un auteur et illustrateur de bande dessinée, Pierre Fouillet. Retrouvez les autres interviews effectuées durant cette foire dans la playlist dédiée et le reportage résumé dans l'émission Fréquence BD de décembre 2021. Bonne écoute. C'est l'interview de Fréquence BD. Je suis actuellement avec Pierre Fouillet à la Foire du Livre de Brive, un auteur et surtout illustrateur de bande dessinée. Alors bonjour Pierre, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Bonjour, je suis auteur et dessinateur de bande dessinée. Je fais aussi des livres pour enfants. Je travaille avec beaucoup d'auteurs et beaucoup d'éditeurs avec des tranches d'âge différentes, sur des tranches d'âge différentes. D'accord, alors quel est le sujet principal de vos écrits ? Parce que je vois que sur votre table, vous en avez un qui parle de la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, mais vous avez également d'autres livres qui ont l'air beaucoup plus, moins dangereux, on va dire, un peu plus calmes. Alors quel est votre style et quelles sont vos inspirations, même en général ? J'aime bien travailler dans des secteurs éclectiques. J'ai une série avec Christine Bégel chez un éditeur barcelonais qui s'appelle Bang Ediciones, l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lulu avec son copain le dinosaure James, qui est très original et qui s'appelle La Bande des Super. C'est quelque chose plutôt drôle, animé et ludique. Par contre, j'ai aussi des livres plus sérieux sur, par exemple, l'histoire du cubisme en 1900, l'invention du cubisme par Picasso et Braque, en collaboration avec le Centre Pompidou, qui a été édité au moment de la grande exposition sur le cubisme à cette période dans le musée. Et j'ai mon dernier ouvrage, en collaboration avec un prof d'histoire brestois, concerne toute l'histoire de la Première Guerre jusque dans les années 1963. Le premier tome commence en 1896 et raconte l'histoire de François qui s'engage dans la marine à Brest et qui va traverser le début du siècle en voyageant en Afrique, en Asie, et qui permet de raconter tous les événements de cette époque, Fashoda, la guerre des Boxers et finalement la guerre de 14. D'accord, alors, merci beaucoup. Et alors, j'imagine que ce n'est pas votre première foire du livre. Quel est votre avis en général sur ce type d'événement ? Est-ce que pour vous, c'est un vrai plaisir de pouvoir rencontrer justement vos lecteurs ou même des potentiels lecteurs ? Quel est votre avis là-dessus ? Alors, pour ma venue à Brest, c'est la première fois. Donc, j'ai pas trop l'habitude. Je me suis un peu trompé d'endroit quand je suis arrivé, puisque maintenant, la littérature jeunesse et bande dessinée est séparée de la littérature générale, ce qui me pose un petit problème parce que j'ai aussi des livres littérature générale. J'ai illustré des poèmes compilés par Jean-Joseph Julot ou des livres faits par le linguiste Daniel Lacotte. Mais ici, par contre, c'est vrai que cet espace est dédié à la bande dessinée et à la littérature jeunesse. Je ne me rappelle plus de la question, pardon. C'est pas grave, mais vous avez déjà bien répondu. Et enfin, pour finir, quels seraient vos conseils pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer en tant qu'illustrateur ou dans la bande dessinée en général ? Alors je pense que la chose la plus importante, c'est la passion. C'est des métiers de vocation. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des métiers uniquement dédiés au dessin. Il faut avoir beaucoup d'intérêt, de curiosité sur tout ce qui nous entoure, faire des études, cultiver beaucoup, parce que tous les récits, l'histoire, tout ce qui concerne le monde qui nous entoure est une nourriture pour nos ouvrages successifs. D'accord, et merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à nos questions et puis je vous souhaite une très bonne foire du livre. Merci beaucoup, à bientôt.